Quels aliments boostent votre cerveau? Le cerveau est un organe bien sûr essentiel et très complexe et votre alimentation peut favoriser les apprentissages, la mémorisation, mais aussi limiter ce qu'on appelle le déclin cognitif, l'apparition de certaines maladies neurodégénératives. Donc privilégier certains aliments qui vont avoir tendance à apporter beaucoup de nutriments essentiels pour la bonne santé de votre cerveau. Donc je vous dis tout dans cette vidéo sur ces fameux aliments à intégrer régulièrement dans vos menus. Alors, le premier aliment que je vais vous inviter à consommer régulièrement, c'est un poisson gras. Un poisson gras parce que les graisses dans les poissons, donc poisson gras ça va être la sardine, le maquereau, les anchois, les harengs, pas trop le saumon parce que le saumon c'est quand même un gros poisson qui va concentrer pas mal de toxiques, malheureusement de méthylmercure notamment, mais donc dans ces fameux poissons gras on va trouver donc du bon gras et notre cerveau raffole des bonnes graisses, donc particulièrement les graisses polyinsaturées et particulièrement ces fameux oméga 3, ces graisses essentielles pour la santé de notre cerveau. Alors à quelle fréquence consommer un poisson gras? Je vais vous inviter à en consommer une fois par semaine. Je vous l'ai dit, le poisson est contaminé avec le méthylmercure mais aussi avec des dioxines, avec des PCB. C'est pourquoi il ne faut pas en consommer trop souvent. Donc un poisson gras par semaine, pensez-y, n'importe quel jour de la semaine, vous allez pouvoir consommer des sardines ou du maquereau ou des harengs ou un autre poisson gras. Un autre aliment à mettre vraiment à vos menus régulièrement, c'est tout ce qui est baies rouges. La famille des baies rouges, que ce soit les framboises, les cassis, les myrtilles, les mûres, toutes ces petites baies rouges, elles sont particulièrement riches en plein de nutriments essentiels pour la bonne santé de votre cerveau. On va retrouver des composés antioxydants, on va retrouver des vitamines de toutes sortes, on va retrouver des minéraux, des oligo-éléments, donc des composés antioxydants qui vont aussi réduire le phénomène inflammatoire et votre cerveau, il a horreur de l'inflammation. Donc pensez-y, ces petites baies rouges, elles sont hyper nutritives et vraiment favorables pour la bonne santé de votre cerveau. Alors à quelle fréquence est-ce qu'on peut en consommer de ces baies rouges? On peut en consommer tous les jours si vous aimez ça. Vous pouvez consommer une poignée par exemple de myrtilles ou de framboises ou de fraises quand c'est la saison, et puis quand ce n'est pas la saison, pensez à les acheter sous forme surgelée puisque les fruits rouges surgelés sont vraiment surgelés de suite après la récolte, de sorte qu'ils ne perdent pas vraiment leurs nutriments essentiels. Donc pensez-y, les fruits rouges c'est bon pour votre cerveau et c'est bon pour votre santé. Les aliments que je cite, c'est vraiment quelque chose à intégrer, pas uniquement pour protéger votre cerveau, mais pour votre santé globale et pour votre bien-être. Les baies rouges, c'est aussi pauvre en sucre, avec beaucoup de fibres, donc ça c'est vraiment intéressant dans le cadre par exemple d'une alimentation IGBA que je préconise particulièrement pour favoriser sa santé, son bien-être et sa silhouette. Un autre aliment que je vous invite à mettre à vos menus régulièrement, c'est tout ce qui est légumes verts, légumes à feuilles ou choux verts. Pourquoi? Parce que ces aliments tels que le brocoli, le cresson ou les épinards, ce genre de légumes-là, ils sont riches en vitamine B9, qui est particulièrement intéressante pour le cerveau et pour le système nerveux global. Et puis c'est riche aussi en composés antioxydants, ça va protéger donc de l'inflammation. Je vous l'ai dit, donc le cerveau n'aime pas du tout les phénomènes inflammatoires, ça peut causer des multiples problèmes ensuite neurologiques. Donc intégrer des légumes à feuilles vertes, les épinards, le cresson ou des choux verts, brocolis, choux verts, choux frisés, choux kale régulièrement dans vos menus. Ça peut être 3 fois par semaine par exemple, ces légumes-là. Ils sont riches en plein d'autres choses aussi, en potassium, en magnésium, en calcium, ils apportent un petit peu de fer, des vitamines, souvent de la vitamine C aussi, et puis d'autres vitamines. Donc vraiment très très intéressant cette famille de légumes pour le corps et aussi donc pour votre cerveau.
Un autre type d'aliment à privilégier, c'est tout ce qui est oléagineux. Vous savez, ces fruits secs, ce qu'on appelle les fruits secs, c'est les noix, les noisettes, les amandes, les pignons, et puis tout ce qui est graines oléagineuses, graines de lin, graines de chia, graines de pavot, graines de sésame, toute cette famille-là, donc ce sont des fruits riches en graisse, c'est pourquoi on les appelle oléagineux, donc ils contiennent en général plus de 50% de graisse, mais ce sont vraiment des graisses qui sont bénéfiques pour votre santé et particulièrement pour votre cerveau. Et dans cette famille d'oléagineux, il y en a certains qui sont encore plus intéressants pour votre cerveau, ce sont les noix. Les noix qui sont riches en oméga 3, donc ces fameux oméga 3 qu'on retrouve également dans les poissons, donc aux vertus anti-inflammatoires, donc je vous l'ai dit, pour notre cerveau, il nous faut des graisses de nature inflammatoire pour sa bonne santé sur le long terme. Donc pensez à consommer des oléagineux. En quelle quantité? En général, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, bien évidemment, c'est 30 grammes, à peu près 30 grammes, ça fait une bonne poignée. Donc variez vos oléagineux, mais pensez quand même à intégrer dans ces 30 grammes une partie de noix qui sont vraiment riches en oméga 3. Les graines de chia aussi, si vous aimez faire des porridge, ce qu'on appelle les overnight porridge, les porridge du lendemain, vous intégrez une cuillère à soupe de graines de chia dans votre porridge avec des flocons d'avoine, avec un yaourt de brebis ou de chèvre ou de vache, si vous n'aimez pas la brebis ou la chèvre, un peu de lait de coco. Je pourrais vous mettre une recette d'ailleurs que je réalise très souvent pour mon petit déjeuner à base donc de graines de chia qui sont riches en oméga 3 mais aussi en calcium et puis en fibres, en plein de choses très très intéressantes, donc aussi vraiment bien pour votre cerveau. Donc pensez-y, les noix, les graines de chia, les graines de lin aussi sont riches en oméga 3. Concernant les graines de lin, eh bien consommez-les plutôt une fois qu'elles sont mixées ou au moins concassées parce que leur écorce est quand même très épaisse et les enzymes digestives ont beaucoup de mal à les casser. Donc si vous ne les mixez pas ou si vous ne les réduisez pas en petits morceaux, ça risque de pas être absorbé, vous n'allez pas bénéficier des oméga 3 qu'elles contiennent. Donc voilà, donc les oléagineux. Un autre aliment que vous pouvez consommer pour booster un petit peu la vigilance, là plutôt, eh bien c'est des boissons qui contiennent de la caféine. La caféine, oui, on va dire oui, c'est pas bon, il y a trop de caféine dans le café, etc. Mais ça booste quand même la vigilance. Il faut retenir cet aspect positif du café ou du thé, puisque dans le thé c'est la même molécule, on l'appelle la théine, mais c'est exactement la même molécule, c'est de la caféine. Le but, bien sûr, c'est de ne pas en abuser, comme pour tout en nutrition. J'ai souvent l'habitude de dire que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est valable pour de nombreux aliments. Donc la caféine, oui, c'est très bien, ça booste un petit peu la vigilance. N'en prenez pas du café trop tôt le matin, puisque le matin, nous avons un pic de cortisol qui permet au corps de se réveiller. C'est l'hormone du stress. Et si vous ajoutez de la caféine alors que vous avez déjà un pic de cortisol, ça risque d'accentuer ce pic et d'augmenter donc les effets du cortisol. Donc l'hormone du stress, vous savez, c'est pas forcément très bon d'accentuer ces effets. Donc attendez au moins 1 heure ou 2 après votre réveil pour boire votre premier café. C'est vraiment ma recommandation. Pas de café à jeun de suite au réveil, mais vous pouvez en boire 1 heure ou 2 après votre réveil. Et puis bien sûr, après, vous adaptez la quantité de café par rapport à votre tolérance personnelle. Bien sûr, il faut toujours adapter en fonction de votre sensibilité personnelle à la caféine. Un autre aliment qui va booster la santé de votre cerveau, c'est l'œuf. L'œuf contient un nutriment qu'on appelle la choline. On l'assimilait plutôt, la choline, à une vitamine, et puis finalement on s'est rendu compte que le corps pouvait quand même un petit peu en synthétiser, donc ce n'est pas une vraie vitamine au sens propre du terme. Donc la choline, qui est présente dans le jaune d'œuf, uniquement de l'œuf, donc elle va donner naissance à l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur très important donc dans les phénomènes d'apprentissage et de mémorisation. Donc les œufs, on peut en manger, on peut même en manger tous les jours si vous aimez ça, et puis consommez-les par exemple sous forme d'œufs durs, d'omelettes, d'œufs au plat, d'œufs mollets, etc. Donc 2 œufs, je pense, maximum par jour, et puis peut-être pas forcément tous les jours. Il faut essayer de varier aussi votre alimentation, je pense que c'est très bien la diversité.
Et le dernier aliment que je voulais citer pour la santé, la bonne santé de votre cerveau, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir riche en cacao, puisque le cacao, ça fait partie de ces super aliments là qui sont riches en flavonoïdes, donc composés antioxydants qui vont lutter contre l'inflammation, mais aussi ça apporte plein d'autres nutriments dont votre cerveau raffole. Alors bien sûr, il n'est pas question d'en consommer en excès. Vous le savez, dans le cacao, il y a aussi du cadmium qui est un métaux lourd, un métal lourd qui n'est pas forcément très bon pour notre santé, bien évidemment. Donc l'idéal, c'est de ne pas en abuser de ce chocolat. Vous pouvez en manger 10-15 grammes par jour sans aucun problème pour profiter des bienfaits du cacao pour votre corps et pour votre cerveau particulièrement. Mais ne tombez pas dans l'excès. Voilà, je vois certaines personnes qui mangent beaucoup de chocolat sur la journée. Bon là, forcément, ce n'est pas bon ni pour votre cerveau, ni pour votre santé, ni pour votre silhouette. Donc bien sûr, la modération est de mise. Donc voilà pour ces fameux aliments qui vont booster votre cerveau, c'est-à-dire favoriser la mémorisation, l'apprentissage, et puis lutter donc contre l'apparition de certaines maladies qui vont toucher le cerveau. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a d'autres, bien sûr. Je pourrais faire une vidéo un peu plus exhaustive, avec une liste d'aliments plus exhaustive ou des conseils plus larges. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.